RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue RCA, la télé, RCA, la radio, nouvel épisode d'Entreprendre à la découverte d'entrepreneurs de la région. Et c'est aujourd'hui le domaine de la comptabilité, de l'expertise comptable et de l'entrepreneuriat que nous allons découvrir avec notre nouvel invité. On y va. Alexandra Brassé-Sabin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est vraiment content de vous accueillir parce que nous allons parler avec vous comptabilité, expertise comptable et entreprendre. Bah écoutez, moi je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir en tout cas. Je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Moi je suis associée au sein du cabinet. Donc je suis chef d'entreprise. On est 6 associés. Et donc notre métier effectivement c'est l'expertise comptable, mais pas que. On a tendance effectivement à penser que c'est que la comptabilité, mais en fait nous on accompagne les dirigeants dans la stratégie d'entreprise, que ce soit au niveau juridique, social et financier. Et donc vraiment c'est d'être en fait un accompagnant aux dirigeants et aux directions financières dans la stratégie et dans la vie d'entreprise à court, moyen et long terme. Alors vous êtes donc l'un des responsables de BAC Audit Conseil. Oui, tout à fait. Une entreprise qui a été créée il y a combien de temps ? Alors, elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Moi, je l'ai intégrée il y a presque 12 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, on est sur 4 sites. Nantes, Châteaubriand, Rennes et Tours. Et donc, on a une équipe à peu près de 70 personnes en tout sur l'ensemble de nos sites. L'expertise comptable, l'experte comptable, indispensable pour anticiper sur le monde de l'entreprise, sur la conduite de son entreprise. Vous êtes une cheville ouvrière, de la belle santé d'une entreprise. Oui, c'est-à-dire qu'on accompagne en fait l'entreprise tout au long de sa vie. C'est-à-dire du projet de création, même de l'idée de création, et puis on intervient dans des permanences aux maisons de la création pour aussi indiquer aux porteurs de projets leur niveau de maturité, où ils en sont et les accompagner dans cette création. Et puis tout au long de l'entreprise, dans les décisions stratégiques, que ce soit l'entrée de nouveaux associés, l'entrée sur des nouveaux marchés, l'ouverture à l'international, le digital, et puis toute la vie liée aussi à toute la partie RH, puisque une entreprise, c'est avant tout des hommes, c'est des hommes de différents services qui aussi doivent œuvrer pour la vie de l'entreprise et sa réussite. Vous avez des mandats à côté de votre poste et de votre implication dans cette entreprise BAC Audit Conseil. Vous avez pris des mandats dans des associations, dans des organismes. Alors oui, effectivement, on intervient dans différents réseaux, mais moi je suis également élue à l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire. Et donc en fait, j'interviens notamment au niveau de toute la partie non régalienne. Alors le non régalien, c'est quoi ? C'est effectivement le développement du digital au sein des cabinets, c'est l'ouverture à la profession sur des nouvelles missions, le RSE, tout ce qui est également en lien avec les associations, le secteur non marchand. Donc c'est en fait l'accompagnement de la profession pour pouvoir donner à l'ensemble de nos clients et des prospects, des porteurs de projets, toutes les entreprises, mais également le domaine associatif, en fait un accompagnement le plus large possible dans leur développement, leur mise en œuvre et leur stratégie. Vous avez eu envie de vous impliquer justement à côté de votre rôle de chef d'entreprise ? Ça vous laisse un petit peu de temps quand même pour... Oui, alors c'est vrai que c'est du temps, mais je dirais que c'est surtout un enrichissement et puis l'impression aussi de faire avancer ma profession. C'est-à-dire qu'on a souvent une image un peu biaisée de l'expert comptable avec peut-être une image un peu négative sur le même physique. Ah bon ? C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, nous, on essaie d'ouvrir à la modernité. Et c'est vrai que parfois, quand on dit qu'on est expert comptable, c'est un peu réducteur. Ça souffre d'une image Ouais, je pense que ça a souffert d'une image. Moins maintenant, mais ça a souffert d'une image et aujourd'hui, il faut montrer que les experts comptables, c'est des gens qui œuvrent vers la modernité, qui sont là pour accompagner les entreprises, mais l'économie en général sur sa mutation. On a bien vu pendant toute la pandémie qu'il y avait des vraies mutations numériques qui se faisaient. C'est vrai. Aujourd'hui, les cabinets sont aussi dans ces démarches-là, peuvent accompagner. Il y a des personnes qui sont référentes sur les sujets. On a une formation au départ généraliste, mais finalement, à un moment donné, on s'oriente tous vers une spécialité dans un accompagnement spécifique. Et ça, c'est vraiment notre vraie force. Et en plus, on est un interlocuteur privilégié de l'entreprise parce qu'on sait tout ce qui s'y passe.
On a beaucoup d'informations confidentielles. On est tenu d'ailleurs par le secret professionnel, mais on a accès effectivement à un certain nombre d'informations qui nous permettent finalement de voir la vie de l'entreprise et son développement, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et donc, quand on est chef d'entreprise, alors moi aujourd'hui on est 6 associés et je trouve ça super parce qu'en fait je peux échanger avec mes associés, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont seuls. Ils sont seuls et souvent ils le disent d'ailleurs. Et donc ils sont souvent face à leur feuille blanche, que ce soit au départ de la création, mais même dans la vie d'entreprise face à un aléa. Et on a bien connu d'ailleurs des aléas pendant la période là qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas fini, malheureusement, exactement. Mais ce n'est pas fini. Et donc aujourd'hui, nous, on est vraiment un intermédiaire, en tout cas un accompagnant dans la réflexion. Et puis du coup, on oriente par notre vision extérieure de l'entreprise et de la vision entreprise globale pour pouvoir effectivement faire prendre du recul parfois aux dirigeants qui ont la tête dans le guidon, et c'est bien normal parce qu'ils sont dans leur parce qu'on est gestionnaire, on est manager, on est recruteur. VRP multicarte, j'ai tendance à dire. Voilà. Et donc du coup, nous, on est là effectivement pour à un moment donné aussi faire prendre du recul et accompagner dans à la fois les difficultés, mais les développements, et puis essayer de trouver des solutions. Ce que vous dites, Alexandra, en fait, c'est le changement de communication qu'a aussi eu les experts comptables, expertes comptables. Avant, expert comptable, pour moi, c'était le bilan. Bah oui, mais en fait, c'est assez réducteur, vous avez muté effectivement sur du conseil, sur de l'analyse, sur aussi des conseils importants qui sont parfois majeurs pour le succès ou la sauvegarde d'une entreprise. Vous êtes impliqué dans la vie de l'entreprise, plus qu'avant. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on avait cette image de faiseur de bilan. Et oui, c'est ça. Avec les payes, c'est exactement. ça. Sauf que quand on fait le bilan, en fait, on n'a pas de moyens d'action parce qu'on arrive a posteriori. Nous, notre vraie force aujourd'hui, c'est de connaître nos clients, de connaître les entreprises et de pouvoir les accompagner justement en amont pour ne pas arriver en bout de course en disant voilà, c'est bien, c'est pas bien, il aurait fallu, etc. Nous, on est aujourd'hui vraiment... Un sentiment accusateur aussi. Hein. Enfin, c'est notre vraie valeur ajoutée, en fait. C'est ça, mais quand on fait un bilan, tout est dit quand on dit on fait le bilan. Oui, alors non, on accompagne sur des arbitrages, sur un certain nombre de prises de décision, même pour l'avenir, et c'est le moment où on prend aussi le temps de se poser sur la stratégie à court, moyen, long terme. Mais à un moment donné, il y a aussi un travail à faire en amont d'accompagnement, de mise en place d'outils de pilotage, voilà, une vie d'entreprise, c'est une vie qui est jamais linéaire. Et donc, les années se ressemblent pas, et là, on l'a bien vécu. Et c'est en soi peut-être que la communication de l'expert comptable a changé. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors aussi parce que c'était pas dans nos gènes, on va dire, de la profession, parce qu'on est une profession réglementée, et que la publicité, tout ça, aujourd'hui, n'était pas à un moment donné autorisé. Voilà, maintenant, le champ s'est ouvert, et puis je pense que il faut aussi être dans cette modernité et changer un petit peu l'image qu'on peut avoir de l'expert comptable. Et moi, je suis très fière d'être expert comptable. Je suis très fière d'avoir des équipes avec moi, parce que sans mes équipes, je peux rien faire, et inversement. Et donc, chacun a son importance, et on a différents services, nous, au niveau du cabinet. On a un service qui fait du RH, on a un service juridique, on a des personnes qui ont une compétence sur le digital, on a des collaborateurs qui ont des compétences vraiment qui accompagnent les dirigeants. Et il faut aussi savoir mettre en valeur tout ça et considérer qu'on n'intervient pas juste au bilan, mais aussi en amont. Vous êtes des partenaires. Et qu'on est des vrais partenaires de l'entreprise et des associations, puisqu'on intervient aussi sur le domaine associatif. J'oublie un peu effectivement sur le domaine associatif, mais sur l'entreprise, vous êtes des partenaires indispensables, d'ailleurs obligatoires, dans pas mal de cas. Oui. On est aussi obligé de le rappeler. Alexandra Brasset, vous êtes avec nous aujourd'hui. On va découvrir aussi votre parcours, vos études et puis les premiers boulots, peut-être les premiers contrats de travail. Donc moi, en fait, j'ai fait un peu le cursus, on va dire, classique de l'expertise comptable. Donc en fait, vous saviez ce que vous vouliez faire au départ ? Non, en fait, pas forcément. Je savais que je voulais être dans l'économie, parce que voilà, j'avais fait un bac éco, et donc ça m'intéressait. Et puis la vision entreprise m'intéressait. Bon, voilà, j'aimais bien tout ce qui était un peu mathématique, mais c'est assez réducteur de dire ça. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans l'expertise. Et puis finalement, j'ai accroché dès la première année, parce qu'en fait c'est très vaste. On fait du juridique, on fait du contrôle de gestion, de la gestion financière, et puis j'ai voulu le faire mais en ayant possibilité d'avoir des matières complémentaires comme du marketing, de la communication, vraiment une vision entreprise. Ouais, globale. Voilà, et donc parce que notre diplôme, c'est un diplôme de longue haleine, il faut dire. Combien d'années d'études ? Il faut 7 ans pour 7 ans. voilà, donc en fait on fait 4 ans en école, avec possibilité d'alternance. Moi, ma dernière
dernière année, je l'ai fait en alternance et ça a été un vrai levier pour rentrer en fait dans mon premier cabinet. Et aujourd'hui, au sein du cabinet, nous, on a un certain nombre d'alternants et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis après, en fait, pendant que vous travaillez, vous avez pendant 3 ans, en fait, vous rendez des rapports tous les 6 mois, etc. Puis vous avez une thèse, un mémoire à faire en bout de course. Donc voilà, donc et pendant ce temps-là, vous êtes déjà employé, vous avez déjà votre contrat de travail, vous êtes déjà en train de travailler. Donc tout ça, c'est du travail personnel aussi à côté. Et puis de l'accompagnement des cabinets. Donc c'est un travail de longue haleine pour l'atteindre. Donc quand on l'a, on est vraiment, c'est un soulagement. On est vraiment très content. Donc après, moi, avec mon alternance, j'ai pu intégrer le cabinet dans lequel j'étais en alternance. J'y suis restée presque 10 ans. Okay. Après, ce cabinet s'est rapproché d'un autre cabinet dans lequel je suis restée 3 ans. Et puis, j'avais vraiment le souhait d'aller jusqu'au bout de mon diplôme, de déposer mon mémoire, etc. Parce que j'avais vraiment envie de pouvoir être partie prenante dans une partie directionnelle et donc d'intégrer un cabinet. J'aurais pu, il y a possibilité en fait de créer son propre cabinet. Moi, j'avais envie vraiment d'un échange avec des associés. C'est rassurant aussi, Alexandra. Voilà. Alors, il y avait de ça, effectivement. Effectivement, Voilà. c'est rassurant. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire les deux. Moi, j'ai fait ce choix-là. Alors, comment on intègre un cabinet? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, l'alternance est quand même un élément très important et qui permet vraiment de pouvoir rentrer dans les cabinets. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, justement, pour faire connaître le métier. Donc, pour aussi valoriser votre connaissance et aussi pérenniser votre savoir. Exactement. Donc, et puis montrer aussi que notre métier évolue. Les générations qui aujourd'hui sont dans les écoles ont d'autres aspirations que celles que moi j'avais quand je suis rentrée en cabinet. Et donc, il faut prendre en considération tout ça. Et moi, je suis toujours intéressée d'aller dans les écoles présenter le métier parce que ça me permet de me rendre compte aussi des attentes qu'ont maintenant les générations qui veulent venir en cabinet, quels sont leurs souhaits, leurs attentes. Vous restez au contact. Et rester au contact et du coup faire évoluer aussi les mentalités, les cultures d'entreprise, etc. Et c'est comme ça en fait. Voilà. Donc moi je suis rentrée dans mon cabinet par l'alternance et puis après j'ai monté progressivement. Et comment on devient actionnaire alors d'un cabinet? Là on devient chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Après, effectivement, la longueur de l'obtention du diplôme nous permet aussi de prendre de la maturité. Et ça, je pense que c'est important quand on accompagne les dirigeants parce que il faut avoir une expérience terrain pour pouvoir accompagner au mieux. Et puis après, en fait, ce qu'il faut, c'est comme dans toute entreprise, c'est rencontrer les personnes qui ont la même envie, la même culture, le même souhait de développement de l'entreprise que vous. Voilà, nous, on est 6, ça se passe très bien et on a chacun notre compétence, on a des parcours différents qui enrichissent en fait nos échanges. Il y a des rencontres importantes pour vous dans votre carrière? Oui, il y a eu 2 rencontres importantes. Il y a mon premier maître d'apprentissage, d'une certaine manière, qui m'a donné vraiment l'envie, le goût, qui m'a fait évoluer rapidement et qui m'a impliqué, qui était à l'écoute. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est important. Et puis, effectivement, l'associé fondateur du cabinet aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, voilà, il m'a donné ma chance. Et puis, donc, c'est aujourd'hui une vraie chance pour moi, quoi. Et comment vous le rencontrez? Pur hasard, par hasard. Ouais. J'ai mon CV qui circule et puis il le reçoit, il me téléphone. Je venais d'avoir mon 2e enfant. D'accord. Voilà, et puis de fil en aiguille, les choses ont abouti à une association par la suite. On conjugue et là vous me donnez une perche que je vais prendre. Effectivement, vous êtes maman. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut concilier cette vie de maman, de chef d'entreprise, experte comptable, peut-être allant aujourd'hui toujours en clientèle. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, au contact des clients, en tout cas. C'est ça. En tout cas, on continue ce parcours et cette voie dans l'entreprise et à côté la vie familiale. Oui, tout à fait. Donc, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Moi, j'ai de la chance aussi d'avoir un mari qui m'épaule beaucoup. D'ailleurs, maintenant, on est associés puisqu'il est aussi expert comptable. Mais en tout cas, on a réussi à trouver cet équilibre. Et c'est vrai que quand je rencontre des étudiantes, je leur dis, mais oui, c'est faisable, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein.
Voilà, il y a pas de frein à ça et si on a l'envie, si, on est bien accompagné, si, du coup on est soutenu, comme tout chef d'entreprise, hein, ce sont des projets familiaux en fait, hein, Mmh. quand on crée sa société ou qu'on s'associe. C'est important ce que vous dites, Voilà. Alexandra. Ces projets C'est familiaux, un en fait. projet familial, oui. Quand on s'engage dans quelque chose, on emmène la famille avec Tout soi. à fait. Le rythme, Ouais. le travail, les débuts parfois difficiles. Hein, Oui. vous connaissez la situation par peut-être une expérience personnelle et des clients aussi qui commencent et qui sont dans une période compliquée. Le lancement, les 3 ans, passer les 3 ans. C'est pas facile de s'engager et pas facile, effectivement, d'être entrepreneur. Oui, alors je pense que pour tout chef d'entreprise, en fait, c'est vraiment un challenge, quoi. C'est-à-dire trouver le bon équilibre dans tout ça. Et puis, mais c'est vrai que moi, je considère que quand on arrive à aboutir à l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on devient chef d'entreprise et puis voilà que ça se passe bien, bah c'est en fait c'est une réussite familiale en fait. Mmh. C'est vraiment une réussite familiale. Ça fait du bien de réussir. Oui, ça fait du bien, mais après c'est une zone de stress, hein. Être chef d'entreprise, c'est aussi se poser beaucoup de questions, se remettre souvent en question. Et ça, c'est vraiment, je pense, effectivement un sujet que tous les chefs d'entreprise ont, hein. C'est trouver une dynamique, se donner le cap, arriver à réajuster quand c'est nécessaire, manager des équipes. Enfin voilà, donc c'est à chaque fois des gros Innover challenges. aussi, Et créer, innover, se ouais, lancer, continuer, tout à fait. persévérer, parfois seul, vous le dites, hein, tout Ouais. à fait. Vous accompagnez ces créateurs d'entreprise, ces entrepreneurs à la réussite également de leur projet, en les aidant aussi, on va dire, dans les chiffres. Ça, c'est évidemment le but. C'est notre matière première, on va Mais dans dire. l'accompagnement, également dans le soutien Ouais, tout à fait. que vous pouvez avoir à la relation. Parlez-moi de la relation que vous avez avec vos clients. Bah, en fait, la relation, c'est une relation de proximité. C'est-à-dire que voilà, c'est être présent quand il y a un besoin et pas seulement justement au moment du bilan. Mais je veux dire, un cabinet comptable, c'est aussi un service social, c'est aussi un service juridique. C'est pas que de la comptabilité pure. Donc Mais en non. fait, à un moment donné, on accompagne sur des problématiques RH de nos clients parce que ils veulent mettre en place des choses, de l'épargne salariale, où il y a un conflit avec un salarié, où ils savent pas trop comment positionner leurs entretiens individuels, des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, en fait, on accompagne là-dessus, mais au même titre qu'on accompagne quelqu'un qui, à un moment donné, veut racheter une société et qui veut sécuriser juridiquement les protocoles, etc. Enfin, tout ce qui Est-ce va que avec et le la rachat est négociation. viable aussi, Voilà. le rachat est Donc, viable. il y a toute la partie des audits qu'on peut faire, etc. Et puis, cette partie numérique aujourd'hui, qui est un vrai effet de levier pour notre profession, c'est-à-dire des outils à disposition de nos clients pour les accompagner dans un pilotage plus au quotidien. Donc, d'une certaine manière, Le en cahier fait, de bord, quoi. c'est voilà. Et du coup, comme ce sont des outils collaboratifs, on voit ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, ça permet en fait à un moment donné d'avoir un échange régulier sans devoir dire bah, envoyez-moi vos informations, etc. En fait, on a un vrai lien dans l'entreprise qui est beaucoup plus régulier et journalier. Parce que c'est aussi dans le nom de l'entreprise, hein, Bacodit Conseil, hein, Oui. c'est conseil. Tout à Ce fait. mot fait partie de l'ADN de l'expert comptable d'aujourd'hui. Ah bah, aujourd'hui, expert comptable, c'est un expert conseil en fait, hein. C'est ça. Voilà, la partie comptable est un peu réducteur, on va dire, dans la définition de notre titre, hein, parce que souvent on pense effectivement comptabilité, mais en fait un cabinet comptable, c'est du social, c'est du juridique, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion financière, et c'est surtout et avant tout du conseil. Il y a un bel accomplissement personnel à être aux côtés des gens qui ont des progressions, qui voient leur entreprise croître. Quand on voit ses clients bien aller, il y a quelque chose de gratifiant. Oui, bah c'est sûr que ça fait plaisir. Après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce que j'adore dans mon métier aussi, c'est l'échange avec les dirigeants et ce que eux m'apprennent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux les conseiller qu'à partir du moment où ils m'expliquent ce qu'ils font, quelle est leur culture d'entreprise, comment ils travaillent, et même en culture générale, c'est un apport qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à l'écoute de tout ce que les dirigeants peuvent venir sur leur propre métier, parce que Vous êtes curieuse aussi, Ouais, Alexandra. je suis assez curieuse de ce côté-là, et c'est vrai que... Ça, c'est une qualité personnelle. Oui, tout à On fait. n'apprend pas ça dans les études de 7 ans pour être... Non, mais par contre, c'est quelque chose que je dis toujours aux étudiants. Je dis soyez curieux, parce qu'une entreprise, c'est un service commercial, c'est un site de production, c'est une direction qui donne mais c'est aussi un ensemble
qui, si à un moment donné ça va pas dans le même sens, ou qu'il y a un problème de communication interne ou de philosophie ou même de marché et d'absence de relance des produits, parce qu'à un moment donné ils arrivent à une maturité, il faut les relancer. Et ben, c'est là que rentre la complexité. Donc ça veut dire qu'il faut savoir à la fois s'adapter. Dans notre métier, il y a deux sujets. Il y a l'adaptation, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément l'appétence financière dans nos clients. Donc il faut pouvoir dédramatiser parfois certains sujets de manière plus simple selon l'interlocuteur que l'on a. Et il faut effectivement être curieux de ce qu'ils font, parce qu'on ne peut conseiller une personne, enfin moi c'est ma philosophie, je ne peux conseiller qu'à partir du moment où je comprends et qu'on m'explique et qu'on me dit et qu'on me décrit quel est l'objectif. Est-ce que vous ramenez parfois quelques dossiers à la maison? Je parle évidemment pas les dossiers physiques, mais les dossiers dans la tête. Ah bah oui, souvent, ouais. On arrive à se détacher quand même de temps en temps d'un métier qui est très prenant. C'est très prenant, mais comme beaucoup de métiers, je pense, aujourd'hui. Et multiple, parce que vous n'avez pas 2-3 clients, quoi, c'est ça. Non, c'est sûr, mais je pense que comme tout chef d'entreprise, on a la tête qui est toujours un petit peu quand même dans le travail. Après, je pense qu'il faut trouver des manières d'évacuer à côté. Donc moi, je fais du sport, la musique, enfin voilà. Donc, et puis moi, j'ai mon noyau familial qui est en fait mon socle, quoi. En fait. C'est ça. Voilà. Indispensable. Donc, indispensable. Donc le sport, la musique. Ouais. Vous faites un instrument ou... Ouais, je fais du piano. Du piano. Ouais. D'accord. Ça permet de de décompresser et puis un peu de sport aussi pour entretenir. On essaye. Exactement. Quoi qu'il arrive, on essaye de se prendre quelques heures par semaine pour se détendre la tête. Exactement, mais je pense qu'après tout, même nos équipes, je pense qu'aujourd'hui elles ont besoin aussi d'évacuer parce qu'on a une sensibilité avec nos clients, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a bien vu dans la période, quand on a un client qui va pas bien psychologiquement, forcément, ça nous touche, donc on essaie de l'aider, de l'accompagner, et on est des éponges aussi de ce côté-là, et nos équipes le sont aussi, et donc il faut quand même les féliciter quand même de tout l'accompagnement qu'elles ont fait, quoi. Il faut relâcher. C'est ça. Important. Très bien. Comment vous voyez évoluer l'entreprise ? Peut-être encore d'autres agences qui sont peut-être en cours de création, d'ouverture. Oui, alors en fait, on a ouvert une agence à Tours au mois de novembre dernier. Voilà, donc on a un expert comptable qui nous a rejoint avec ses équipes. Et donc aujourd'hui, oui, on est toujours en veille, mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir effectivement continuer à développer nos outils, notre conseil, la qualité de notre conseil et la proximité. Si effectivement il y a des opportunités qui se présentent, on sera forcément à l'écoute. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre priorité, c'est de pouvoir prendre le pas des évolutions et pouvoir accompagner chacun sur des nouveaux sujets. La RSE devient un sujet dont on entend beaucoup parler. Voilà, donc il faut à un moment donné aussi pouvoir être en accompagnant selon les besoins de la période. Très très bien. Alexandra Brasset-Sabin avec nous. Entreprendre, on continue avec 2 dernières questions pour conclure cette entrevue. 3 mots pour symboliser la femme que vous êtes. Dynamique, je vais dire joyeuse et peut-être courageuse. Donc ça c'est pour la femme. Ouais. Et l'entrepreneur ? L'entrepreneur à l'écoute, bienveillance et conseil. Et conseil. Moi j'aurais peut-être rajouté, permettez-moi, curiosité aussi. Oui, sûrement. Ouais, ça fait partie de vous, de votre ADN. C'est mon ADN, je pense. C'est ça. Voilà. Cette curiosité qui vous permet de mieux connaître aussi l'entreprise pour mieux conseiller l'entrepreneur aussi. Tout à fait. Je veux savoir de quoi je parle. Exactement. C'est ça. C'est important. Et comme ça, je suis plus crédible. Car aussi, la crédibilité pour vous est importante. Ah oui, c'est fondamental. Faut être crédible. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandra. Je vous en prie. On a passé vraiment une interview très sympa. On a découvert ce métier qui a beaucoup évolué. Oui, tout à fait. Et qui communique aussi. Voilà, et qui continue à évoluer. Et sur lequel moi, je suis très fière d'appartenir à toute cette profession. Merci beaucoup. Merci à Alexandra. vous. Merci de votre accueil. À très bientôt. Merci. Au revoir. C'était Entreprendre. Je vous invite à liker, partager et puis aussi commenter. C'est important pour avoir tout simplement votre intérêt à cette émission et puis aussi découvrir ces parcours intéressants et on apprend toujours quelque chose. C'est le but d'Entreprendre. On se retrouve bientôt pour de nouveaux invités et puis aussi de nouvelles personnes que nous allons mettre à l'honneur, des personnes qui entreprennent de la région. C'est important. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. C'était Entreprendre. Au revoir.